Petite visite Tropique Marché, on y va? Alors on a le rayon jus, avec les sirops, tout ce qui suit. On a des ignames blanc, igname France, igname jaune, avocat, patates douces, des cives, persil, bananes, Christophine, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi, attention, et les boudins, les acras. On va parler un peu des épices, boisdaine, sauce chien, graines à roussir, colombo, pâte à colombo, sauce colombo et tous nos fameux piments aussi, des vrais piments. Pitié. Chez Tropique Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Tout est là chez Tropique Marché. C'est bien des autres, venez qu'à Tropique Marché. On vous attend. Hexagone, actualité. Nous sommes au Palais des Congrès d'ici les Moulineaux pour le 104e congrès de l'Association des maires, avec évidemment toujours cette journée du lundi consacrée aux maires d'outre-mer. En ma compagnie, André Eric, qui est le maire de la commune de Vieux-Fort, qui participe pour la deuxième fois en quelque sorte à ce congrès. Alors avec deux thèmes qui ont été abordés ce matin, la sécurité en outre-mer, constats et propositions, et le logement. Alors Vieux-Fort est forcément concerné par ces thèmes, monsieur André? Oui, toutes les communes de la Guadeloupe sont concernées par ces deux thèmes. Nous sommes dans un contexte particulier où la sécurité, c'est notre quotidien, c'est notre problème au quotidien. Et notre rôle de maire, c'est de mettre en place des conditions pour que la sécurité de nos administrés soit assurée. Donc ces discussions d'aujourd'hui sont très importantes pour nous. Nous y avons participé. D'ailleurs, beaucoup de maires ont évoqué leurs difficultés et se disent inquiets concernant la suite qui sera réservé à ce besoin de sécurité que nous réclamons depuis très longtemps. Il y a eu un grand moment d'émotion concernant Mayotte, lorsque les élus ont parlé de la situation actuelle de Mayotte. Beaucoup d'émotions parce que nous avons les problèmes, alors pas forcément avec cette intensité que nous avons entendu à Mayotte, mais c'est vrai que ça ne peut que nous émouvoir. Voir des personnes, des administrés qui perdent leur vie dans des conditions qui sont celles qui ont été décrites ce matin, c'est vraiment quelque chose, c'est un moment fort, d'intense émotion, et tout le monde compatit à nos compatriotes de Mayotte que nous avons rencontrés la semaine dernière d'ailleurs. Nous avons échangé, mais entendre ces éléments d'actualité, entendre ce qui est arrivé hier soir au niveau de Mayotte, c'est vraiment quelque chose de très émotionnellement difficile à vivre et à accepter. Il y a une question bien sûr du logement. Concernant la commune de Vieux-Fort, on a besoin de construire encore d'autres logements, des logements sociaux notamment. La demande, elle est généralisée dans toutes les communes du département. À Vieux-Fort, nous vivons aussi ces demandes incessantes, déjà par la situation géographique de notre commune, par la qualité de son cadre de vie, l'accueil. C'est aussi une demande qui est forte. Alors nous y remédions. Pour l'instant, au fur et à mesure, nous essayons de mettre en place des projets. Nous avons des projets même au niveau de la collectivité concernant du logement qui sera social un peu, peut-être avec des logements d'une qualité aussi qui va correspondre à d'autres catégories de population et de demande. Mais c'est vrai que nous avons aussi, nous, des besoins en qualité d'amélioration de l'offre de logement à des administrés à nous et puis à d'autres Guadeloupéens aussi qui ont envie de vivre dans notre commune. Vous avez participé à une cellule, d'ailleurs au Sénat, qui a intégré l'Association des maires de France. Vous attendez beaucoup justement de la présence de ces élus au sein de cette association pour faire bouger un peu des problèmes, trouver des solutions aux problèmes des Outre-mer. Tout à fait, puisque vous savez très bien que qui parle d'habitat parle aussi de financement de projets, parle aussi de projets de demandes qui doivent être relayées à haut niveau. Donc nous sommes dans cette dynamique-là et nous essayons de profiter au maximum des soutiens que nous pouvons avoir de la part du gouvernement, de la part des ministères et aussi de la part forcément des bailleurs sociaux qui doivent se mettre aussi à la disposition de nos demandes, pour faire satisfaire nos demandes dans ce cadre-là. Nous avons déjà eu de multiples réunions avec les bailleurs sociaux, notamment en Guadeloupe d'ailleurs. Nous avons déjà eu, avant de venir au Congrès, nous avions déjà eu des séances de travail pour nous permettre d'offrir des conditions d'habitat, je dis bien d'habitat, pas forcément de logement, mais des conditions d'habitat pour que les Guadeloupéens se sentent dans des conditions d'habitabilité, comme on dit, les plus normées possibles, afin qu'ils répondent à leurs besoins. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur YouTube.